Le deuxième exercice, donc lui issu de EDEC 2015 voie S, donc quelque chose d'un niveau plus en rapport avec ce que vous auriez. Donc basé sur la loi normale centrée réduite, y égale valeur absolue de x. On admet que y est une variable aléatoire, on note fy sa fonction de répartition, bref des choses très classiques. Question 1a. Exprimer pour x appartenant à R+, fy à l'aide de phi. Bon. Je me donne donc x appartenant à R+, et je vais m'intéresser à fy de x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir y plus petit que x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir valeur absolue de x plus petit que x. Mais x est dans R+, c'est donc la probabilité d'avoir grand X compris entre moins x et petit x. C'est donc phi de x moins phi de moins x. Alors on pourrait laisser ça comme ça. Cela étant, on peut améliorer les choses en disant que c'est phi de x moins 1 moins phi de x, c'est-à-dire 2 phi de x moins 1. Donc conclusion, pour tout x appartenant à R+, fy de x, c'est 2 phi de x moins 1. Et voilà pour la première partie de cette question. En déduire que y est une variable aléatoire à densité. À quelles conditions est-ce qu'on a une variable aléatoire à densité? Il faut que la fonction de répartition soit continue sur R et de classe C1, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Bon. Phi vérifie tout cela. Phi est continue sur R. Dérivable sur R. Alors en fait, elle est dérivable sur R, sauf éventuellement. Je prends des précautions en un nombre fini de points. Alors en fait, c'est pas le cas, hein, mais je prends quand même ces précautions. Pourquoi? Parce que x est une variable à densité. Donc il en va de même pour fy. Donc fy est une variable à densité. J'ai marqué fy, c'est y qui est une variable à densité. En donner une densité, eh bien f'y en est une densité. Or, pour tout x appartenant à R+, f' de y de x est égal à 2 phi' de x, c'est-à-dire 2 fois 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Y admet pour densité la fonction petit f. Est-ce qu'on nous donne un nom? Non. Si fy, on dit de l'appeler φy, qui est x associe 2 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Et la première question est entièrement terminée. Enfin, la 1A. Question 1B. Montrer que y admet une espérance et donner sa valeur. Bon. Y admet une espérance. Si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f, c'est f, c'est pas t, tf y de t dt converge absolument. Or, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2 dt converge absolument.
car x admet une espérance. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tfy de t dt converge absolument elle aussi, puisque la seule différence est une multiplication par 2. Y admet donc une espérance. J'ai oublié quelque chose. Hein. Ici, pour x appartenant à R+, 0 sinon. On nous le demandait pas. Fy de x égale 0 si x appartient à R-. Et donc, c'est... Or, tuc. Voilà. Il en va de même. C'est ça de vouloir aller trop vite. Donc y admet une espérance. L'espérance de y, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fy de t dt. C'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t multiplié par 2 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2 dt. C'est-à-dire 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors 2, on va plutôt faire comme ça. 1 sur racine de 2pi intégrale de 2t exponentielle de moins t carré dt. C'est-à-dire 2 sur racine de 2pi. Une primitive, donc on va avoir moins exponentielle de moins t carré sur 2, que j'intègre entre moins l'infini et 0, c'est-à-dire 2 sur racine de 2pi. En plus l'infini, ça vaut 0. Et en moins l'infini, ça vaut 1, c'est-à-dire 2 sur racine de 2pi. L'espérance de y, c'est 2 sur racine de 2pi. Éventuellement, en multipliant numérateur et dénominateur par racine de 2, on peut trouver racine de 2 sur pi. Je ne sais pas quelle est l'expression la plus intéressante. Mais voilà ce que l'on obtient. Montrer que y admet une variance et donner sa valeur. Bon, bah, très bien. Y admet une variance. Si et seulement si x carré admet une espérance. Or, comme x admet une variance, j'ai mis x carré. Comme x admet une variance, x carré admet une espérance. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dt converge absolument. Or, l'intégrale de moins l'infini, donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré, alors je vais mettre ça comme ça, 1 sur racine de 2pi, 2 sur racine de 2pi, je vais mettre 0 ici, exponentielle de moins x carré sur 2 dt, converge absolument aussi.
Donc y carré admet une espérance par le théorème de transfert. Donc, y admet une variance. Le théorème de transfert, il a l'air de rien, mais en fait, c'est un théorème très puissant quand même. Je vais m'intéresser donc à l'espérance de y au carré, qui sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x au carré. Alors ici, en fait, j'ai même pas besoin de valeur absolue. Puisque j'ai la densité multipliée par 2 sur racine fy de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré multiplié par 2 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dt. C'est-à-dire 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dt. Alors je pourrais faire 2 intégrations par partie, mais je vais être plus malin. Or, x admet une variance qui vaut 1 et une espérance égale à 0. La variance de x, elle vaut 1, mais c'est aussi l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et ça vaut 0. D'où l'espérance de x carré est égale à 1. Or, l'espérance de x carré, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré multiplié par 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2 dt. Et ça vaut 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2 dt par parité de la fonction qui a t associe t carré sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2. Et c'est la valeur de cette intégrale-là qui nous intéresse. Donc ici, vous voyez que vous avez 2 fois ce machin-là, exactement comme ce que l'on a nous. D'où l'espérance de y carré est égale à 1. On en déduit que la variance de y, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y au carré. C'est-à-dire 1 moins 2 sur pi. V de y est égal à 1 moins 2 sur pi. Question 2. On nous donne une fonction g exponentielle de moins x sur racine de pi x, x est positif, sinon 0. Bon. Vérifiez que l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t dt égale un machin, et on nous dit qu'on pourra poser u égale racine de 2t. La fonction qui à t associe racine de 2t est continue, strictement croissante sur R+, à valeur dans R+. Donc elle est bijective. Posons u égale racine de 2t. On a donc du égale 1 sur, alors pardon, u' sur 2 racines de u, donc on va avoir du 2
sur 2 racines de 2t dt, c'est-à-dire du 1 sur racine de 2t dt. Et donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t dt qu'on me demande de calculer, c'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de, alors je vais réécrire ça comme 1 sur racine de pi multiplié par 1 sur racine de t multiplié par exponentielle de moins t dt. Et j'ai mon 2 que je dois faire apparaître. Donc je vais avoir 2 racine de 2 sur racine de pi intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur racine de 2t exponentielle de moins t dt. Et là je fais mon changement de variable. L'intégrale de 2 sur pi, de 0 à plus l'infini, puisque je suis à valeur dans 0 plus l'infini. Le 1 sur racine de 2t dt, ça sera mon du. Et l'exponentielle, eh bien, si j'ai u égale racine de t, car t sera donc égal à u carré sur 2. Donc je vais avoir ici du moins t, donc du moins u carré sur 2 du. D'où ce que je veux, l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t dt vaut bien racine de 2 sur pi, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins u carré sur 2 du. Nouvelle page. Petit b. En déduire que G peut être considéré comme une densité. Bon. Ben déjà, G est continu sur R, sauf éventuellement en 0. On peut même montrer qu'en fait, G n'est pas continu en 0. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, G est positive sur R, puisque soit ça vaut 0, soit c'est une exponentielle sur une racine. Donc c'est positif, c'est pas strictement positif, mais c'est positif. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de G de t dt est égale donc à l'intégrale de 0 à plus l'infini de G de t dt, puisque quoi? Puisque la fonction est nulle sur moins l'infini 0, qui vaut, comme on vient de le démontrer, racine de 2 sur pi, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins u carré sur 2 du. Or, cette intégrale, ben, je peux avoir donc du racine de 2 sur pi multiplié par racine de 2pi sur 2 intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins u carré sur 2 sur racine de 2pi du. Il n'y a pas besoin d'avoir le sur 2 ici. Or, on sait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins u carré sur 2 sur racine de 2pi du est égale à 1, et la fonction qui a t, alors qui a u, je vais plutôt noter ça comme ça, associée exponentielle de moins u carré sur 2 sur racine de 2pi est paire. Donc par parité, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins u carré sur 2 sur racine de 2pi du vaut 1,5, ce qui va me permettre d'avoir une valeur de mon intégrale. Je vais avoir racine de 2 fois 2pi sur pi
multiplié par 1 demi, c'est-à-dire racine de 4, 2 fois 1 demi, c'est-à-dire 1. Avec tout ça, G est donc bien une densité. On a terminé notre question 2. Question 3. On pose t égale racine de 2z, on admet que t est une variable à densité, on pourrait le démontrer mais on nous dit de l'admettre. Exprimer la fonction de répartition f t de t en fonction de g, puis en déduire une densité à 1. Alors qu'est-ce que c'est que grand G? Ah, si on nous le lit juste au-dessus, ça m'apprendra à lire tout. Grand G, c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire z qui suit la loi dont la densité est petit g. Très bien, comme d'habitude, on va se donner un réel. On procède toujours de la même façon lorsque l'on cherche la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Ft de x, c'est donc la probabilité que t soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité d'avoir racine de 2z inférieure ou égale à x. C'est une racine carrée, donc elle est forcément positive. Donc déjà, si t est négatif, ou même nul, alors la probabilité d'avoir racine de 2z inférieure à x vaut 0. Donc supposons maintenant t positif. T. J'ai mis des t, mais c'est des x que j'avais utilisés au-dessus. Donc je vais avoir ft de x, ça ne change pas, c'est toujours la probabilité d'avoir racine de 2z inférieure ou égale à x. C'est donc la probabilité d'avoir 2z inférieur ou égal à x carré par croissance de la fonction racine. C'est donc la probabilité d'avoir z inférieur ou égal à x carré sur 2. C'est donc la fonction de répartition de z en x carré sur 2, c'est-à-dire g de x carré sur 2. Pour tout x appartenant à R, ft de x égale g de x carré sur 2. Pour tout x appartenant à R moins, ft de x égale 0. Je viens de trouver ma fonction de répartition de la variable aléatoire t. T admet donc pour densité f'T, là où ft est dérivable. Je me donne donc x appartenant à R- pour commencer. J'ai donc ft de x qui va valoir 0. Facile. Ensuite, je me donne x appartenant à R+. J'ai ft de x qui vaut g de x carré sur 2 prime. Alors la notation est un petit peu abusive. Toujours est-il que c'est une composée, donc je dois d'abord dériver ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais donc avoir du 2x sur 2 multiplié par g' de x carré sur 2. Et g' de x carré sur 2, je sais ce que ça vaut, puisque je connais petit g. C'est-à-dire que je vais avoir du 2x sur 2, donc du x, petit g de x carré sur 2. C'est-à-dire du x exponentielle de moins x sur racine de pi. Alors, pardon. X exponentielle de x carré sur 2 sur racine de pi, x carré sur 2. Et ça va se simplifier. Je vais donc avoir du x racine de 2 exponentielle de moins x carré sur 2 divisé par du x racine de pi, c'est-à-dire
racine de 2 sur pi exponentielle de moins x carré sur 2. Finalement, pour tout x appartenant à R, ft de x égale 0 si x est négatif et racine de 2 sur pi exponentielle de moins x carré sur 2. Sinon, que je ne me trompe pas. Et voilà ma fonction de répartition. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Vérifier que t suit la même loi que y. Je vais comparer ma fonction de répartition de t avec ma fonction de répartition que je ne connais pas, ma densité de t avec la densité de y. Si je remonte un petit peu plus haut, c'est très loin. J'ai donc ma densité qui est ici, 2 sur racine de 2pi, que j'aurais dû écrire autrement. Or, y admet pour densité fy qui à x associe 0 si x est négatif et 2 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 sinon. Pas de problème, sur R-, les densités sont égales. Regardons ce qui se passe sur R+. Soit x appartenant à R+, j'ai fy de x qui vaut, je multiplie numérateur et dénominateur par racine de 2. Alors je vais écrire ça comme ça. Exponentielle de moins x carré sur 2. Je multiplie par racine de 2 ici et là. Et je vais obtenir, après simplification, du racine de 2 sur racine de pi, donc racine de 2 sur pi, exponentielle de moins x carré sur 2, c'est-à-dire ft de x. Y et t ont même densité. Donc, ils suivent la même loi. Donc, y et t suivent la même loi. Question 3b. En déduire que z possède une espérance et donner sa valeur. Bon. Y admet une espérance. Alors j'aime pas possède. Hein. C'est plus ce qu'on avait trouvé pour E de Y. On va le retrouver. Racine de 2 sur pi. Bon. Donc, T aussi. Donc, T admet une espérance. Et l'espérance de T vaut aussi racine de 2 sur pi. Bon. Mais ce qu'il faut que je trouve, moi, essentiellement, c'est que Z admet une espérance. Or, Z, c'est t carré sur 2, c'est-à-dire 1/2 de t carré. Donc ce qui nous intéresse plus qu'une espérance, c'est plutôt sa variance. Donc j'avais une variance, et V de Y, j'avais trouvé 1 moins 2 sur pi. T admet donc une variance, et V de T vaut donc la même chose. On en déduit que T carré
admet donc une espérance. Et donc V de t, c'est l'espérance de t carré moins l'espérance de t au carré, d'où l'espérance de t carré vaut V de t plus l'espérance de t au carré, c'est-à-dire 1 moins 2 sur pi plus racine de 2 sur pi au carré, c'est-à-dire 1 moins 2 sur pi plus 2 sur pi, c'est-à-dire 1. Conclusion, on a donc entre z et t carré une relation de type affine. Z, c'est 1 demi de t carré, donc z admet une espérance, puisque t carré en admet une. Et l'espérance de z, c'est 1 demi de l'espérance de t carré. Conclusion, z admet une espérance. Et E de z est égal à 1 demi. Écrire un script Python permettant de simuler la variable aléatoire z. Très bien. Donc j'ai besoin de numpy.random as rd. Je vais donc commencer par simuler la variable aléatoire t qui suit la même loi que y, et pour simuler y, je vais d'abord simuler x. Donc je vais mettre un x qui va être égal à rd.randn, ou rand normal, un standard normal, qui va simuler la variable aléatoire x qui suit la loi n01. Ensuite, je vais simuler y. Y, c'est valeur absolue de x. Donc, c'est ABS de x. Et ensuite, de y et donc de t. Et ensuite, j'ai la simulation de z, puisque c'est ça qu'on me demandait. Je vais avoir z qui va être égal à t carré sur 2, donc y au carré sur 2. J'ai simulé la variable aléatoire z. Évidemment, on peut le faire en une fois. Z égale ABS de rd.randn au carré divisé par 2. Sinon, vous, au lieu de rand n, vous pouvez faire un normal de 0,1, ça marche aussi. Question 5, ici, on peut remplacer rand n, alors rd.randn par rd.normal 0. Question 5, on considère un script, très bien. En remarquant que x carré, montrer que s contient une valeur approchée de machin si n est assez grand. Bon, très bien. Qu'est-ce que l'on fait dans ce script? numpy.random as rd, numpy as np, facile. On demande d'entrer une valeur de n, qui est un entier, très bien. Ensuite, rd.exponential de 1n, on simule une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1, et on fait cette simulation n fois. Et ensuite, on fait la somme de quoi? Donc de w multiplié par la racine de w divisé par n, divisé par la racine de n fois pi.
et on obtient un certain résultat. Bon. On va remarquer d'abord que x carré g de x est égal à cette chose-là. Bon. Soit x carré, soit x appartenant à R+, x carré g de x, ça sera donc x carré multiplié par mon g de x, où est-ce qu'il est? Il est là, par exponentielle de moins x divisé par racine de pi x. C'est donc x au carré, donc je vais avoir x, je vais écrire ça comme ça, exponentielle de moins x, divisé par racine de pi multiplié par x puissance 1 demi, c'est-à-dire x puissance 3 demi, exponentielle de moins x sur racine de pi, c'est-à-dire encore x racine de x, exponentielle de moins x, sur racine de pi. Donc finalement, pour tout x appartenant à R+, x carré g de x est égal à ce que l'on me demandait de trouver, c'est-à-dire x racine de x sur racine de pi, exponentielle de moins x. Alors, c'est vrai que en remarquant, est-ce qu'il faut les démontrer, est-ce qu'il ne faut pas les démontrer? Moi, je pense que c'est mieux de le faire. Ensuite, montrer que S contient une valeur approchée de si n est assez grand. Bon. Qu'est-ce que je fais? Donc, on va avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini, de x carré g de x dx, qui va être égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini, de x racine de x sur racine de pi, exponentielle de moins x, dx. Dans le script, il est question de loi exponentielle de paramètre 1. Et ensuite, dans la somme, qu'est-ce que l'on fait? On calcule une somme de quelque chose, ce qui va revenir, en fait, à calculer une moyenne à cause de la division par n. Donc une moyenne, c'est-à-dire qu'il va me falloir une certaine espérance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donc avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini. Je vais laisser que ça comme ça. Or, si, alors j'ai déjà x, y, z, t. Si u, par exemple, est une variable, je ne note pas comme ça, soit u qui suit la loi exponentielle de paramètre 1, on a, par le théorème de transfert, sous réserve d'existence, je vais avoir donc u racine de u sur racine de pi, l'espérance de cette chose-là, qui sera égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x racine de x sur racine de pi, exponentielle de moins x dx. Bon. Qu'est-ce qu'on calcule dans le script? Dans le script, c'est W contient n simulations de la variable aléatoire u. Et S contient finalement la moyenne de ces n simulations. S est donc, si n est assez grand, alors pas tout à fait, contient la moyenne de
contient, je vais reformuler, ce n'est pas tout à fait la moyenne des simulations, sinon ça ne va pas coller, contient W racine de W sur racine de pi contient la moyenne des n valeurs de W transformées ainsi. Donc S est donc, si n est assez grand, proche de l'espérance de U racine de U sur racine de pi. Donc si n est grand, S est proche de l'intégrale que l'on voulait. X racine de x sur racine de pi exponentielle de moins x dx. On admet que l'espérance de x puissance 4 est égale à 3. Quelle est la valeur exacte de l'intégrale? Donc, si l'espérance de x4 est égale à 3. Alors, il va falloir qu'on fasse le lien avec ce qui précède, en fait. L'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré g de x, dx, et l'espérance du carré d'une variable aléatoire qui suit la loi dont la densité est petit g. Bon. Loi dont la densité est petit g, c'est grand T. Donc je vais appeler I cette intégrale. On a donc I qui est l'espérance de T au carré, toujours par le théorème de transfert. C'est pas T, celle qui suit la loi de G, c'est ici Z. L'espérance de Z au carré. Bon. Or, je sais déjà que Z, c'est T puissance 2 sur 2, donc Z carré, c'est T puissance 4 sur 2. T puissance 4 sur 2, c'est donc Y puissance 4 sur 2. Or, Y, c'est valeur absolue de X, donc Y puissance 4, c'est valeur absolue de X puissance 4, c'est donc valeur absolue de X puissance 4. D'où E de Y puissance 4 sur 2, c'est donc 1 demi de E de X à la puissance 4, c'est-à-dire 3 quarts. Et donc finalement qu'est-ce qu'il reste? Nous, ce qu'on voulait, c'était l'espérance de Z au carré. On l'a. Donc, notre intégrale I
de x carré g de x dx est égal à 3 quarts. Sauf si je me suis trompé dans les calculs.